Parfait, donc salut à tous, j'espère que vous portez extrêmement bien. Donc nouvelle vidéo aujourd'hui sur l'or, le XAUSD. Donc on va simplement continuer l'analyse de la vidéo précédente, ok. Donc on s'était arrêté ici, très bien. Donc on était arrivé dans une très belle supply ici en 30 secondes, on la verra encore bien, ok. Donc en fait c'était le dernier mouvement haussier avant la baisse. Donc ici on remarque qu'on a eu à faire une belle petite baisse. Et aussi c'était seulement le dernier mouvement haussier avant la baisse. Donc voilà, c'est qu'est-ce qu'une supply, c'est une bougie avec un très petit corps. Ici le corps est quasi inexistant avec une belle mèche. Donc j'encadre tout simplement cette supply et on remarque qu'actuellement on est venu dans cette supply avec une très belle mèche. Donc la smart money est venue récupérer pas mal de liquidité, ici on a pas mal de zones de liquidité, et venir récupérer tout simplement des ordres, tout simplement. Donc je m'attends ici à une prise de liquidité, c'est exactement ce que l'on a eu, un retracement avant de continuer le mouvement aussi, tout simplement. Donc avant de commencer continuer l'analyse, on va d'abord aller en plus haut time frame, c'est très très important. Hein. On commence toujours l'analyse par la plus haut time frame. Donc ici par exemple si je vais en... je pourrais aller par exemple en... Tac tac tac. Ok, entre 15 minutes par exemple, on remarque ici qu'on a eu affaire à une très très jolie accumulation. Ok, presque une accumulation. Création de QL, donc le marché est venu taper une fois, deux fois, quasiment au même niveau. Liquidation avec une très très belle mèche, on voit clairement, hein, c'est une mèche vraiment magnifique. Ça nous apporte énormément de confluence dans le fait simplement que nous allons avoir une très belle hausse prochainement. Donc voilà, tout s'est déroulé parfaitement. Liquidation avec une très belle mèche. Donc là, c'est clairement une certitude, mouvement aussi à venir. C'est exactement ce que l'on a prévenu sur notre groupe Telegram en direct. On l'avait anticipé, ce très joli mouvement. Donc voilà, si vous voulez avoir accès à nos analyses en direct, n'hésitez pas à rejoindre mon groupe Telegram. Le lien est en description, tout simplement. Très bien. Et le groupe Telegram sera gratuit durant tout cet été. Donc n'hésitez vraiment pas à le rejoindre avant qu'il devienne potentiellement payant. Donc pour l'instant, il est gratuit tout l'été, tout juillet, tout août. Voilà, donc n'hésitez pas à profiter de cette occasion. Donc liquidation de la zone de QL, et on remarque également ce qui nous apporte énormément de confluence, c'est la présence de QH. Ok, on a eu de très très beaux EQH ici. Donc est-ce que c'est des EQH exacts? Non, car on n'est pas venu taper exactement au même niveau, mais c'est quand même une zone de QH très pertinente. Ok, donc on est venu taper une fois, deux fois exactement au même niveau. Donc dès lors que nous avons eu ici en fait les EQL, la liquidation avec une très belle mèche plus les EQH, c'était une certitude vraiment plus de 90% que nous allons, même plus, je dirais même plus de 84-96%, que nous allons avoir tout simplement la liquidation de ces EQH, c'est exactement ce que l'on a eu. Très bien. Donc liquidation des EQH, ici on a un très joli mouvement impulsif haussier, donc voilà, je ne peux pas trop m'attarder ici dans cette vidéo, mais dans la vidéo précédente on avait dit que ça s'attendait tout simplement à un retracement, ok, à une distribution, c'est exactement ce que l'on a actuellement, hein. Création tout simplement de QH, ok, donc création de QH, liquidation COS. Okay, donc pour rappel, qu'est-ce qu'une distribution? C'est tout simplement ceci. On vient taper à peu près au même niveau. Donc on vient créer des EQH, liquidation des EQH, une fois ou deux fois pourquoi pas, puis ensuite la cassure dans l'autre sens et le mouvement baissier tout simplement. Donc c'est exactement ce que l'on a actuellement. Donc on vient créer en fait les EQH. On s'attend donc à la liquidation tout simplement, puis ensuite un mouvement baissier. Très bien. Jusqu'où pourrait aller le mouvement baissier? Et pour aller jusque là, la D-main initiale, pardon. Et qu'est-ce que la D-main initiale? C'est le dernier mouvement baissier avant la hausse. Très bien. Donc je vais aller en petit time frame ici par exemple. Ok, en 3 minutes on le verrait très bien. Ok, en fait ici regarde, c'est le dernier mouvement baissier avant la hausse. Donc c'est cette bougie là. Le corps est assez petit. Ok, très belle mèche. Donc la mèche est beaucoup plus grande que le corps. Donc c'est une supply pertinente. Pour est-ce qu'on prend une D-main pertinente, pardon. Bien sûr, on achète dans une D-main et on vend dans une supply. Ensuite, pourquoi est-ce que je n'ai pas pris cette bougie par exemple? Car simplement il n'y a pas d'imbalance en fait ici. Ok, il n'y a pas d'imbalance, il n'y a pas de trou entre cette bougie là et cette bougie là. Alors qu'ici on voit qu'il y a de l'imbalance. On remarque bien ici qu'il y a un trou entre cette bougie là et cette bougie là. Ok, donc ici est-ce qu'il y a d'imbalance? Non, pas d'imbalance. Un exemple. Ici est-ce qu'il y a d'imbalance? Oui. Car il y a un trou entre cette bougie là et cette bougie là. C'est ce que j'appelle l'imbalance simplement. Si vous voulez que je fasse une vidéo beaucoup plus en détail sur l'imbalance qui est très important, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je le ferai avec plaisir. Mais je pense que je sais pas si tout le monde a bien acquis cette notion. Après, j'ai conscience qu'il y a des nouveaux, donc je pense pas que tout le monde ait bien compris. Mais bon, ici, il y a une très belle zone de G-Men. Donc, tout simplement, je vais également prendre l'imbalance. Donc, je ne prends pas seulement la bougie. Donc, je n'encadre pas seulement la bougie, mais je prends également jusque le trou de la bougie suivante. Ce que j'appelle l'imbalance, tout simplement. Donc, je m'attends potentiellement à un retour dans cette G-Men. Très bien. Donc voyons ce que le marché nous donne. Ici on remarque qu'on revient dans une très belle zone de supply. Magnifique. On revient à l'intérieur. Très bien. Magnifique. Excellent. Magnifique, magnifique. Donc on a eu un petit retracement après avoir simplement tapé cette supply. On revient. Et ensuite mouvement très très impulsif aussi. Donc tout se déroule très très bien. On va aller en 30 secondes pour que le mouvement aille un peu moins vite. Excellent. Donc maintenant on s'attend à une cassure dans l'autre sens. Donc si on a par exemple une cassure
dans l'autre sens, ici, ben, on s'attendrait directement à un joli mouvement baissier. Et tout ça, bien sûr, on l'a présenté en direct sur Telegram, encore une fois. Pour les plus sceptiques, n'hésitez pas à rejoindre le groupe Telegram qui est en description. Parfait. On dirait donc on s'attend clairement à un mouvement baissier. Là, clairement, on s'attend à un mouvement baissier. Pourquoi? Car on est venu ici liquider la zone de QH et on a eu une cassure dans l'autre sens. Donc en fait, on a eu le dernier mouvement haussier ici. Donc de là à là, un joli mouvement haussier qui était cassé dans l'autre sens. Donc je m'attends clairement ici à une chute jusque là, J-Men. Ici, tout simplement. Donc voyons ce que le marché nous donne. Très bien. Donc ici, on remarque. Ah, parfait. On a potentiellement une zone de QL. Magnifique. Donc on vient ici créer des EQL. Donc comme vous savez, les EQL sont faits pour être liquidés. C'est-à-dire ça apporte encore plus de confluence sur le fait que nous allons avoir tout simplement la liquidation des EQL. C'est-à-dire, qui dit liquidation des EQL dit mouvement baissier. Donc ça apporte encore plus de probabilité quant au fait que nous allons avoir un mouvement baissier. Très bien. On remarque quoi ici? On revient également dans la supply initiale. Donc très bien. Donc qu'est-ce que la supply initiale? C'est le dernier mouvement haussier avant la baisse. C'est toujours la même chose. Donc en fait c'est ça, le dernier mouvement haussier avant la baisse. On va sûrement revenir à l'intérieur. Parfait, c'est toujours comme ça que le marché fonctionne, hein, qu'apporte l'actif. Magnifique. Ici on vient distribuer, c'est magnifique, magnifique. Donc on vient distribuer à la board simplement lorsqu'on s'approche de la zone de supply. Donc on vient créer des EQH. On va taper une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois à peu près de la même zone. Donc je m'attends maintenant à la liquidation et une distribution. Vous voyez bien le fait, hein, très très important d'abriquer les différents time frames. Par exemple, ici on avait une plus grosse distribution, ok, et dans la plus grosse distribution, on a une mini distribution. Donc en fait, très important d'imbriquer différents time frames et de bien comprendre comment est-ce que le marché fonctionne. Toujours commencer en plus haut time frame, décortiquer le marché, ensuite baisser petit à petit le time frame pour bien comprendre les mouvements intermédiaires, etc. Très bien. Donc parfait, magnifique. Liquidation des EQL, des EQH. Cas sur d'autres sorts, je m'attends maintenant à un joli mouvement baissier. Très bien. Parfait, ici magnifique. On vient ici, on vient ici créer des EQL exacts. Okay. On vient créer des EQL exacts, magnifique. On vient liquider les EQL exacts avec une très très belle mèche. Okay. On voit clairement ici qu'on vient liquider avec une très belle mèche. Donc en général, ici on est venu récupérer de la liquidité. Cela tout simplement prédit un futur mouvement haussier. Donc on pourrait potentiellement ici venir liquider notre zone de notre distribution. Alors, comme vous savez, lorsqu'on a une distribution dans une supply, le point haut est protégé. Okay. Ce high est protégé tout simplement. Par contre ici, on va liquider des EQL exacts avec une très belle mèche. Donc ça montre à Smart Money venir récupérer de la liquidité. Donc on aura potentiellement un joli mouvement haussier. Soit revenir dans la supply initiale, ou soit liquider cette distribution pour revenir vraiment dans ici, cette supply initiale ici. Okay. Donc vous savez bien, il y a cette supply ici qui ne sont pas du tout pareilles. Donc cette supply de la plus grosse distribution et cette supply de la distribution ici. Donc en fait c'est la supply initiale. Pourquoi ici on a en l'occurrence un bloc institutionnel? C'est le dernier mouvement haussier avant la baisse. On voit ce que le marché nous donne. Très bien, donc magnifique, on remarque quoi? On revient ici en fait dans cette supply initiale. On revient, on va sûrement avoir une petite réaction. Très bien, ok, magnifique. On a eu la réaction et on est venu liquider en fait ce high, comme prédit précédemment. Donc selon moi, à présent, ce high là est quasiment protégé à... Ici pour moi, hein, franchement, selon moi, était protégé à 70%. On est venu liquider quand même, comme vous savez, c'est une question de probabilité. On n'a jamais 100% de réussite lors de nos analyses. Mais ici, on est venu reliquider une distribution avec une très belle mèche. Donc selon moi, à 85% de chances qu'il soit liquidé, qu'il soit protégé, pardon, et non pas liquidé. Donc voyons ce que le marché nous donne. Magnifique, mouvement très impulsif baissier, vous voyez, hein, dès qu'on vient récupérer des liquidités, c'est-à-dire qu'ensuite on a très belle liquidation. Okay. Donc liquidation dans ce sens-là. Juste après, très joli, un mouvement impulsif baissier. Pourquoi? Car la smart money est venue récupérer pas mal de liquidités, tout simplement. Magnifique, on est venu ici renforcer la supply. La zone de QL, pardon. On est venu liquider, mouvement aussi. Très intéressant ici, on remarque quoi? Qu'on est venu ici créer des EQL. On est venu liquider avec une très belle mèche. Et on a eu un joli mouvement haussier. Et on est venu s'appuyer où? Directement sur, ici, sur le beau bloc institutionnel. Donc en fait, le dernier mouvement haussier avant la baisse. C'est toujours comme ça que le marché fonctionne. Donc on a eu le dernier mouvement haussier avant la baisse. On est revenu s'appuyer à l'intérieur. Donc en plus petit time frame, on le verra encore mieux en une seconde, etc. Mais vous savez, je ne regarde pas le une seconde. Distribution. Ensuite, joli mouvement baissier. Directement un mouvement très impulsif baissier même, j'ai envie de dire. Parfait. Donc ici, on remarque quoi? On revient où encore une fois dans une dimen. Ok. Donc en fait, c'est le dernier mouvement baissier avant la hausse. Donc c'est ce beau bloc là.
Ok, donc le dernier mouvement baissier avant la hausse, on remarquera qu'on revient pile poil à l'intérieur et on vient accumuler en fait. On vient en fait accumuler, créer ici des EQL. Parfait. Liquidation des EQL avec une belle mèche et mouvement haussier directement. Ouais, c'est très très propre. C'est toujours comme ça que le marché fonctionne. Ça fonctionne toujours de la même chose. Ok, toujours de la même manière, pardon. Parfait, donc on revient également dans cette zone. Donc, le dernier mouvement haussier avant la baisse, on revient dans cette zone. Parfait. On vient liquider maintenant cette accumulation. Le lot de l'accumulation, magnifique. On revient ici, magnifique. En fait, on revient dans la supply initiale. Donc le dernier mouvement haussier avant la baisse. Parfait. Parfait, parfait. Mouvement baissier. Accumulation ici, hein. On a clairement une accumulation. On vient ici créer des EQL. Liquidation. Donc je m'attends à un retour où, à votre avis, dans la supply initiale. Le dernier mouvement haussier avant la baisse. C'est toujours comme ça que le marché fonctionne. Toujours la même chose. Ici, on vient créer le début d'une distribution. Hein. On vient créer en fait ici des EQH. Je m'attends donc à la liquidation des EQH, un retour potentiel de la supply initiale, puis un mouvement baissier. Ok. Magnifique, excellent. On est revenu à l'intérieur avec une très très belle mèche. Donc c'est vraiment magnifique. Magnifique, magnifique. Parfait. Très bien. Oh, excellent. Ici, encore une fois, la même chose. Hein. On est revenu dans la supply initiale avec une belle mèche. On va continuer le mouvement baissier. Ici, on va faire quoi? On vient créer une zone de QL. Donc en fait, ici, on est venu créer une zone de QL tout simplement. Donc bien sûr, la zone de QL sera liquidée. On ne va jamais créer des EQL de manière hasardeuse comme ça. Donc je m'attends à un retour d'une supply, comme d'habitude, pour venir liquider ces EQL. Magnifique. On est revenu dans la supply initiale. C'est vraiment incroyable. Dernier mouvement aussi avant la baisse. On revient. Très belle mèche. Je m'attends donc à un mouvement baissier pour venir liquider les EQL. Magnifique. Magnifique, magnifique, c'est exactement ce que l'on a eu. Et on est venu liquider les EQL en plus haut time frame. Okay. Pour rappel, en plus haut time frame, on avait une très belle zone de QL ici. On revient toujours à la plus haut time frame, la plus haut time frame qui dirige simplement la plus petite time frame. Okay. Donc on est revenu à l'intérieur. Ok, donc on avait cette zone de QL. En plus haut time frame, faut s'en rappeler. On est venu liquider avec une très très belle mèche. Et on est revenu ici. Où est-ce que sommes revenus? Parfait. Parfait, parfait. On est revenu dans cette zone de G-Men. C'est pour ça qu'on a une réaction à l'intérieur. Le dernier mouvement aussi avant la baisse. C'est exactement ce que l'on a eu. Une belle réaction à l'intérieur. Très bien. Tac, tac, tac. Parfait, on est revenu ensuite dans cette supply. Le dernier mouvement aussi avant la baisse. On voit bien cette très belle bougie. Dernier mouvement aussi avant la baisse. Très belle mèche. Ici, on est venu créer une distribution. C'est toujours la même chose. Mèche. Ensuite, mouvement baissier impulsif. C'est toujours les mêmes principes. Ok, parfait. Et là, on revient où? Exactement dans notre G-Main. Okay. On est revenu exactement dans notre G-Main. Pour rappel, en 3 minutes, on avait notre G-Main ici avec l'imbalance, vous vous en rappelez, le dernier mouvement baissier avant la hausse. Et si on voit un petit time frame, on remarquerait quoi? On vient créer en fait ici une accumulation. Très 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 belle accumulation, même en fait ici, parfait. On vient, est-ce que c'est des EQL exacts? En effet, c'est des EQL exacts. On est venu taper une fois, deux fois, exactement au même niveau, au millimètre près. Donc là, directement, c'est quasiment 90% de réussite. Ici, EQL, liquidation des EQL, cassure de l'autre sens, en fait, on a le dernier mouvement aussi avant la baisse. Donc le dernier mouvement aussi avant la baisse, très bien. Ici, création d'EQL. On est venu liquider ces EQL avec ce mouvement baissier. Donc c'est ce mouvement baissier, en fait, qui a permis la liquidation des EQL. Je vous montre tout de suite. Tac, tac, tac. Voilà, c'est ce mouvement baissier qui a provoqué la liquidation des EQL. Donc ce mouvement de là à là. Donc dès lors que nous venons casser ce mouvement haussier, je m'attends maintenant à un joli mouvement impulsif aussi. Donc là, je m'attends clairement à une future hausse. En plus de ça, on remarque quoi? On a ici une sorte de trendline, il me semble. On va voir ça tout de suite. Parfait, une sorte de trendline, donc voilà. Je m'attends maintenant dans les prochaines minutes, vu que c'est en minutes, bien sûr, on a un replay sur TradingView. Ils sont en train d'analyser ensemble l'analyse que j'ai partagée sur Telegram il y a quelques jours. Donc n'hésitez pas à rejoindre le groupe Telegram encore une fois en description. Et je m'attends donc dans les prochaines minutes, on continuera ça de la vidéo précédente, de la vidéo suivante, pardon. Ce mouvement aussi. Donc je m'attends clairement donc à une impulsion haussière dans les prochaines minutes, les prochaines heures tout simplement. Merci à tous, n'hésitez pas à me dire si cette vidéo vous a plu, à mettre des likes, à vous abonner et à demain.